tell me what's wrong. Every hour, every... Bonjour chers amis et bienvenue. Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Fredrik Lyngstad, ensemble, ces 4 artistes extrêmement talentueux ont donné vie à un groupe pop mondial. Peut-être extravagant, voire kitsch, ils étaient dévoués et perfectionnistes. Cependant, ces individus talentueux étaient des personnes charismatiques capables d'établir une connexion émotionnelle sincère avec leur public. Pourtant, derrière cette formule magique du succès, il y avait un 5e membre crucial, un homme d'affaires doté d'un génie et d'une vision aiguisée. Il a transformé ces jeunes artistes en une sensation mondiale. Suivons le parcours extraordinaire de Stig Andersson, un visionnaire qui croyait au potentiel de ce groupe naissant dès le début. Stig Andersson était considéré comme le 5e membre d'ABBA, inséparable du groupe pendant des décennies. En plus de gérer la lumière, il a joué un rôle fondamental dans la formation du groupe. Il était également le fondateur des labels et des sociétés de production avec lesquels ABBA a signé. Il a écrit de nombreuses paroles de chansons importantes et les a guidées vers le succès mondial et une richesse inimaginable. Né de Stig Andersson et d'un père absent, l'enfance de Stig a été marquée par une extrême pauvreté. Malgré les défis, à l'âge de 5 ans, sa mère a réussi à acheter un vieux gramophone et 6 disques 78 tours. Stig a immédiatement ressenti une connexion avec la musique. Il chantait les succès de l'époque, découvrant son amour pour la scène devant un public. Adolescent, sa mère lui a acheté une guitare bon marché, et de temps en temps, il donnait de petites performances locales. À 16 ans, Stig a réalisé que l'écriture de ses propres chansons serait un défi plus intéressant et agréable. Cela a conduit à Ötje Chambo, enregistré en 1951, devenant sa première chanson et un classique à l'accordéon. Bien qu'il ait obtenu une certaine reconnaissance en tant que compositeur et interprète, Stig a également travaillé comme professeur de mathématiques et de chimie dans une école primaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Son premier succès significatif est survenu en 1958 lorsque le légendaire héros du football suédois Nils Liedholm a enregistré sa composition. En 1959, un autre succès est venu avec la chanson Brr des Chéri Mané Clara, gracieusement interprétée par la chanteuse Lil BBES. Stig est devenu l'un des compositeurs les plus productifs de Suède dans les années 1960, avec plus de 3000 titres publiés. En 1960, Stig a fondé sa propre maison d'édition, Eden Music, et 3 ans plus tard, il a cofondé le label Polar Music avec son meilleur ami Ben Bernard. Leur première signature était un groupe appelé les Rhénanie Singer, dont l'un des membres était un certain Björn de 18 ans, le même Björn que nous connaissons aujourd'hui. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Björn était ami avec un gars qui avait aussi un groupe, Benny Andersson de The Hepstars. Encouragés par Stig, ils ont commencé à composer des chansons ensemble et à écrire des succès pour des groupes musicaux suédois. Au fil du temps, les Rhénanie Singer et The Hepstars ont disparu, mais Björn et Benny ont continué à travailler ensemble avec plaisir. Bon nombre de leurs collaborations ont connu un succès garanti lorsqu'interprétées par d'autres artistes. À la fin de 1969, Björn et Benny vivaient ensemble à Stockholm, et la vision d'un marché international de Stig commençait à remarquer leur potentiel. C'était le format original envisagé par Stig, qui, en tant qu'homme d'affaires, réalisait qu'un quatuor romantique et passionné pourrait être trop fade pour le monde de la pop. Avec l'insistance et l'enthousiasme de Björn, le quatuor se produisit avec les filles au centre de la scène, recevant une popularité écrasante. À l'automne 1971, les hommes devinrent producteurs officiels de Polar Music, renforçant leur partenariat avec Stig, notamment dans l'écriture de chansons. Grâce à la petite contribution des femmes, notamment avec People Need Love, communément appelée première chanson d'ABBA, le succès s'étendit à travers la Scandinavie. Contrairement à l'instinct initial de Stig, la formule magique était en train d'être découverte. 2 musiciens extrêmement talentueux et d'excellents compositeurs, un parolier expérimenté et 2 chanteuses montantes avec des voix impressionnantes ajoutèrent plus d'éclat au groupe. À partir de ce moment, il fut décidé que les femmes chantaient toutes les chansons de leur voix. Le groupe n'avait toujours pas de nom en 1972 lorsqu'il travaillait sur son premier album sorti en mars 1973, crédité à Björn and Benny, Agnetha et Frida. Cet album donne une direction au groupe, cherchant à aller plus loin malgré son mélange particulier, comprenant des éléments enracinés dans les traditions folkloriques. Il domine les classements en Belgique, en Norvège, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. Nommer le groupe d'après chaque membre ne semblait pas très intéressant, alors Stig réalisa qu'ils avaient besoin d'un nom plus simple.
Un jour, en jouant avec les initiales de leur nom, il trouva ABBA. Le groupe trouva cela étrange car ABBA était aussi le nom d'une entreprise suédoise bien connue produisant des conserves de poissons. L'entreprise accepta de les laisser utiliser le nom, et tout le monde trouva que cela sonnait beaucoup mieux. Tout au long de sa carrière, Stig a construit un vaste réseau de contacts dans l'industrie musicale et éditoriale, tant en Europe qu'aux États-Unis. Au moment où ABBA remporta le festival Eurovision en 1974, il avait une stratégie de vente bien préparée. Une grande partie de ce qu'ABBA est devenu peut être attribuée à Stig Andersson, qui a efficacement utilisé son énergie et son ambition pour produire, gérer des carrières, écrire des paroles de chansons et représenter des intérêts commerciaux à travers des contrats d'enregistrement. À mesure que le succès international d'ABBA grandissait, Stig devenait de plus en plus occupé, ce qui rendait de plus en plus difficile sa participation à l'écriture de chansons. Parallèlement, Sweden Music évoluait en un empire éditorial, acquérant de nombreux éditeurs suédois de premier plan. Lorsqu'on parle de Stig Andersson, on ne parle pas seulement d'un homme complet dans le domaine de la musique, mais aussi d'un entrepreneur avec une vaste connaissance et influence dans l'industrie musicale. En 1989, après le rachat de Polar par Polygram, ABBA découvrit qu'il n'avait pas reçu le taux de redevance plus élevé auquel il pensait avoir consenti. Il s'avéra que Stig avait utilisé des contrats d'enregistrement pour sécuriser un pourcentage des profits sur de nombreuses années. En juin 1990, ABBA intenta un procès contre Polygram. La fille de Stig, Marie, déclara que son père voulait aller en justice car il croyait avoir raison et que Benny et Björn avaient tort. Cependant, l'affaire ne fut jamais portée devant les tribunaux, Polygram versa 5 millions de couronnes suédoises de paiement en retard, et les termes de l'accord restèrent confidentiels. Selon Marie, son père était très agité et ne pouvait pas rester en place, tout devait se passer rapidement. Son tempérament était marqué par l'intensité, le dévouement et une quête inlassable du succès. Son attitude exigeante et son contrôle sur tous les aspects de la carrière de ses protégés étaient des traits distinctifs de sa personnalité. Bien que cette approche ait pu entraîner des conflits et des tensions parfois, elle a également contribué de manière significative au succès durable d'artistes tels qu'ABBA et à son influence sur la scène internationale de la musique pop. La dévotion de Stig à son travail a conduit à une spirale d'épuisement et de stress qui a progressivement miné sa santé à mesure que les procédures judiciaires et les tensions entre lui et les membres du groupe augmentent. Ce qui était autrefois une forte amitié s'effondra, le laissant avec un vide qui ne serait jamais comblé. Selon le site suédois Sens, Stig chercha refuge dans l'alcool pour soulager ses angoisses et son isolement. Cependant, cette évasion devint un cycle vicieux, conduisant à des luttes de plus en plus intenses avec l'alcool. Le 12 septembre 1997, à l'âge de 66 ans, Stig eut une crise cardiaque, marquant le jour où nous avons dit au revoir à un géant de l'industrie musicale. Stig Andersson était sans aucun doute l'un des piliers de la musique suédoise, mais d'un autre côté, il était une âme tourmentée par une pression auto-imposée, dont l'amour pour la musique et la recherche de résultats extraordinaires le consumaient. Sa dévotion au travail était inégalée, comprenant que le succès ne pourrait être atteint sans effort et détermination. Stig Andersson souhaitait établir un prix Nobel de la musique en contraste avec le prix de littérature, mais la fondation refusa, invoquant ses statuts. À la place, il fonda son propre prix Polar Music en 1992, qui devint au fil des ans le prix musical le plus prestigieux. Aujourd'hui, nous célébrons et honorons ce grand artiste et entrepreneur dont le travail et les chansons continuent de perdurer dans les cœurs et les mémoires des amateurs de musique du monde entier. Si vous appréciez ce type de contenu, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Un grand câlin, et à la prochaine vidéo. Tell me what's wrong. Every hour